Si l'on vous pose la question, est-ce que vous aimez Dieu? Quelle serait votre réponse? C'est timide? Est-ce que vous aimez Dieu? Oui. Okay. Alors vous allez vous tourner vers votre voisin et lui dire, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Et par la grâce de Dieu, je veux t'aimer comme moi-même. Lorsque l'on parle d'amour, c'est facile de dire qu'on aime. Mais lorsqu'il faut agir, ce n'est pas toujours aussi évident. Mais tous les enfants de Dieu devraient l'aimer par-dessus tout et aimer leur prochain comme eux-mêmes. C'est une grâce que Dieu nous fait que de nous trouver ici en ce lieu où son nom est invoqué. Respecter Dieu, c'est une chose qui devrait être vraiment notre priorité. Reconnaître qui il est et vivre pour le bien de nos semblables. Aujourd'hui est un jour appelé sabbat d'évangélisation. C'est bien ça? Le premier sabbat de chaque mois, ici à Créteil, on consacre le sabbat à l'évangélisation. Qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? L'évangélisation, c'est la mise en contact avec l'évangile. Donc, lorsque l'on parle d'évangélisation, cela veut dire que l'on met en contact avec l'évangile. Nous devons déjà nous-mêmes être en contact avec l'évangile. On appelle cela l'évangélisation interne. Pour pouvoir, à notre tour, mettre ceux de l'extérieur en contact avec l'évangile. Donc, tous nos sabbats devraient être des sabbats d'évangélisation. Même s'il est vrai que ce premier sabbat est un sabbat particulier parce qu'on va mettre l'emphase dessus, mais tous nos cultes, tous nos moments de louange, tous nos moments d'adoration devraient être un contact avec la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas à l'honneur, nous faisons fausse route. Parce que ce ne sera pas nos paroles qui vont transformer les gens. Ce qui change les gens, ce qui nous change, c'est la parole de Dieu. Et donc, il nous faut être en contact avec l'évangile. Aujourd'hui aussi débute quelque chose de spécial concernant le foyer chrétien. C'est la semaine du foyer et du mariage chrétien. Cela devrait avoir de la résonance chez quelques-uns, non? Non? Mais je vous dis que ça concerne tout le monde. Parce qu'en fait, tous, nous sommes concernés par le foyer chrétien et le mariage chrétien. Il y a deux institutions qui ont leur origine avant le péché. C'est le sabbat et le mariage. Cela nous concerne. À l'origine même de l'humanité, dès le départ, Dieu a mis ces deux institutions. Et si vous êtes célibataire, si vous êtes divorcé, si vous n'avez pas encore fait votre choix, vous êtes quand même concerné par cela parce que vous faites partie de la famille de Dieu. Et Jésus a déclaré, il n'y a personne qui est abandonné, père, mère, enfant, mari ou qui que ce soit d'autre, et qui ne reçoit pas déjà dans cette vie au centuple et dans la vie éternelle, alors n'en parlons même pas. Parce que la famille de Dieu commence déjà ici-bas avec nos frères et sœurs. Maintenant, faut-il aussi que nous puissions vivre en tant que frères et sœurs. Dire frères et sœurs, c'est une chose. Vivre en tant que frères et sœurs, c'est autre chose. Et nous ne pouvons pas venir nous imposer, parce qu'on parle de frères et sœurs, et croire que la confiance, c'est quelque chose qui se gagne comme ça. Il y a une dynamique de la confiance. La confiance, c'est quelque chose qui se gagne, quelque chose qui se
qui se développe, quelque chose qui grandit. Et donc, nous voulons parler de mariage chrétien, enfin plus exactement, ce n'est pas tellement ça. Nous voulons parler de relations vraies, de relations. Donc là, chacun doit se sentir concerné. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Proverbe 27, au verset 27, dit « Celui qui retient ses paroles connaît quoi? Connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Et dans le livre de Jacques, il est dit au premier chapitre, verset 19, « Sache-le, frère bien-aimé, mes frères bien-aimés, sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Notre réflexion ce matin, agir et réagir pour honorer Dieu. Agir et réagir pour honorer Dieu. Prions ensemble. Éternel Dieu vivant, alors que ta parole est ouverte ce matin, nous avons besoin de ton esprit pour comprendre, pour saisir, pour appliquer dans la crainte de ton nom. Merci de mettre ta parole dans ma bouche et de nous donner des sentiments qui glorifient ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le livre des Proverbes, d'ailleurs la Bible entière, donne de la sagesse. Mais le livre des Proverbes, parmi les 66 livres, est particulièrement axé, le livre des Proverbes et le livre de l'Ecclésiaste, ces deux livres-là sont axés pour diriger le regard du lecteur et lui donner les éléments nécessaires pour qu'il puisse avoir de la sagesse et de l'intelligence. Lorsque l'on sonde les Écritures, on apprend ce qui est la base même de la volonté de Dieu. Ainsi, craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu donne un cadre. Sans ce cadre, on peut faire tout ce qu'on veut, n'importe quoi. Mais avec le cadre, on sait où aller et où ne pas aller. Que dire et que ne pas dire. La crainte de Dieu devrait donc s'emparer de tous ceux qui veulent, qui aspirent à connaître Dieu, tous ceux qui veulent suivre les enseignements de Dieu. Le texte que nous venons de lire au verset 27 dit « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Celui qui retient ses paroles connaît la science. Dieu veut, mon premier point, Dieu veut que ses enfants connaissent la science. Si l'on veut mesurer votre connaissance scientifique, on va peut-être vous faire passer un examen et déterminer ainsi quel est votre niveau scientifique. Mais Dieu ici donne une autre mesure. Et il dit, celui qui retient ses paroles connaît la science. C'est une chose que d'avoir la crainte de Dieu. C'est une autre chose que d'écouter Dieu. Et c'est encore une autre chose que de faire ce que Dieu a dit de faire. Il y a des gens qui vont lire la Bible du matin au soir, mais ne sont pas transformés par elle. Certaines personnes disent avoir la crainte de Dieu, mais lorsqu'il s'agit d'obéir à ce que Dieu a dit, elles ne sont pas là. En sorte que la connaissance de Dieu nous met sur le bon chemin. Lorsqu'on craint Dieu, on a les éléments pour arriver de l'autre côté, pour atteindre le but de la vie. Lorsque l'on craint Dieu, on est dans la bonne direction. Mais cela ne s'arrête pas là. Il faut écouter ce que Dieu dit. Il ne s'agit pas de dire « je crois en Dieu »
et point final. Il ne s'agit pas de dire, je sais que Dieu existe et je vais tenir compte de ça dans ma vie. Mais il faut écouter ce que Dieu a à dire. Et Dieu a quelque chose à nous dire. Dieu veut que ses enfants puissent connaître la science. Le texte dit, celui qui retient ses paroles connaît la science. Lorsque l'on applique ce que Dieu nous a commandé, on montre par là que l'on est dans la connaissance de celui qui s'appelle la sagesse. Celui qui s'appelle la sagesse, dans le livre des Proverbes toujours, au chapitre 8, dit que Dieu m'avait avec lui dès le commencement de ses œuvres. Et ce texte fait référence à Jésus-Christ qui a déclaré « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il est donc important que ceux qui se réclament de Dieu, que ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu, que ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils écoutent ce que Dieu dit et qu'ils connaissent en fait la sagesse. Pour connaître la sagesse, l'une des choses qui le montre en tout cas, c'est le fait de pouvoir retenir ses paroles. Dieu demande à ses enfants de faire attention à leurs paroles. Ils ne peuvent pas venir et dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, penser n'importe quoi. On pourrait dire, oui, mais c'est ma nature, je suis comme ça, c'est mon caractère. Ok, mais avec ce caractère-là, avec votre nature, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Dieu demande ceci, c'est que nous puissions être transformés par le renouvellement de l'esprit. Un jeune homme a accepté Jésus dans sa vie. Et un professeur de Bible lui a posé la question, depuis ta conversion, qu'as-tu fait pour le Christ? Mais je ne suis qu'un étudiant, j'apprends, je découvre les Écritures. Et l'enseignant biblique lui a demandé, mais quand tu prends une bougie et que tu l'allumes, est-ce que tu attends qu'elle éclaire lorsqu'elle arrive seulement à moitié? Ou est-ce que tu attends qu'elle éclaire tout de suite? Et ce jeune homme a dit, mais je m'attends à ce que la lumière puisse jaillir tout de suite, dès que j'allume la bougie. Eh bien, toi, va et fais de même. Va, brille pour Jésus. Lorsque nous entendons ce que Dieu a à dire, il ne faut pas s'arrêter et dire, je suis en train d'apprendre. Mais il faut appliquer tout de suite. Lorsque Dieu nous révèle la vérité du sabbat, il ne faut pas dire « je suis en train d'apprendre », mais il faut appliquer tout de suite. Lorsque Dieu nous révèle la vérité sur le mensonge, il ne faut pas dire « demain, après-demain, je vais rectifier le tir ». Mais il faut rectifier le tir maintenant, tout de suite. Parce que Dieu ne nous a pas appelés des ténèbres à son admirable lumière pour que nous restions dans les ténèbres. Oui, Dieu veut que ses enfants connaissent la science. La science dont parle Dieu ici implique une mise en pratique aussitôt que l'on a reçu l'instruction que Dieu nous donne. Dieu nous parle, il nous parle par sa parole, et c'est dans la mesure où nous mettons en pratique ce qu'il dit qu'il y a effectivement un changement. Dieu veut que ses enfants cultivent de bonnes relations. Le texte continue et dit « Celui qui retient ses paroles connaît la science. Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Et je reviens maintenant dans le texte de Jacques, où il est dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi
ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est vrai que dans les relations conjugales, il faut cultiver de bonnes relations. Mais ces bonnes relations se cultivent aussi entre frères et sœurs. Lorsque dans un couple, on cultive les bonnes relations, cela donne un message positif. Ellen White dit ceci dans le livre Foyer chrétien, à la page 32. Une famille où règne l'ordre et la discipline témoigne davantage en faveur de la religion chrétienne que tous les sermons qui peuvent être prononcés. Il y a donc plus d'efficacité, plus d'impact par le témoignage d'une famille où il y a de l'ordre et de la discipline que par tous les sermons que l'on pourrait prêcher. Parce que les gens sont convaincus lorsqu'ils nous voient appliquer ce que nous disons. Nous avons beau dire 1001 fois tout ce que nous voulons, si ça ne se voit pas dans la vie, cela n'a pas d'impact. Mais cela doit se voir dans la vie. Ainsi donc, dans nos relations, soyons vrais. Nous ne pouvons pas parler de christianisme si nos relations sont pires que les relations des gens du monde. Ainsi, nous devons bannir tout ce qui est mensonge dans nos relations. Nous ne pouvons pas dire ce qui nous passe par la tête. Nous ne pouvons pas être dans la médisance. Trouver ce qui va mal chez l'autre pour aller le colporter. Et pour rendre cela plus intéressant, on va ajouter 1, 2, 3 couches de choses qu'on a imaginées pour que ça puisse être très friand. Dans les relations, il faut éviter la colère. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit, que tout homme soit lent à se mettre en colère. Et il ajoute, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Lorsque l'on se met en colère, la justice de Dieu n'est pas accomplie. Parce que si Dieu avait manifesté de la colère à notre endroit, personne ne serait là ce matin. Dieu nous appelle à vivre en tant que frères et sœurs, en tant que mari, en tant qu'épouse, des relations saines. Avec nos enfants aussi. Il y a des foyers où les parents et les enfants ne peuvent pas se voir. Il y a des foyers où les conjoints ne veulent pas se parler. Lorsqu'ils sont à l'église, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Mais lorsqu'ils arrivent à la maison, ils ont tourné la page, ils ont changé de chapitre et on ne les reconnaît plus comme ayant été avec Jésus. Dans le croyant est appelé à donner un témoignage qui soit vrai de Jésus-Christ. Le mariage a une telle importance aux yeux de Dieu, principalement parce que le mariage témoigne de l'unité de Dieu. Dieu est un. Il y a bien 3 personnes en Dieu, mais Dieu est un. Dieu est uni. Et Jésus dit, Père, je veux qu'il soit uni comme nous, toi et moi, nous sommes unis. Qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Afin que le monde sache que tu m'as envoyé. La puissance de notre témoignage sera dans l'unité que nous pouvons démontrer parce que Jésus aura transformé nos vies. C'est vrai que le péché nous a complètement transformés. C'est difficile de ne pas être en dispute. Mais lorsqu'on rencontre Jésus, Jésus
met un bon bémol à cela. Il change nos affinités, il transforme nos aspirations, il fait de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et Dieu a donné le sabbat comme un signe entre lui et nous pour que l'on sache que c'est lui qui nous sanctifie. Le sabbat, c'est une preuve, un symbole de la relation positive supérieure. Ce n'est pas une relation positive comme le monde, mais c'est une relation supérieure, positive supérieure. Le sabbat, c'est un signe de relation entre Dieu et nous. Et cette relation-là est d'autant plus grande que Dieu est impliqué. Mais cette relation implique les conjoints. En fait, lorsque le sabbat arrive, les conjoints se rappellent. Mais pas seulement les conjoints, tous ceux qui sont sur cette terre doivent se rappeler qu'ils sont créés à l'image de Dieu et que le monde qu'ils voient a été créé pour eux. Ils oublient qu'ils sont médecins, ils oublient qu'ils sont infirmiers, ils oublient qu'ils sont mécaniciens, ils oublient tout ce qu'ils sont dans la semaine pour se rappeler, je suis créé à l'image de Dieu. Et donc, ce symbole de relation ne doit pas être profané, mais doit être élevé et bien compris. Parce que nous allons, chers frères et sœurs, dans la même direction. Si nous n'allions pas dans la même direction, on pourrait comprendre qu'il puisse y avoir des heurts, qu'il puisse y avoir des conflits. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ nous a rachetés pour nous appeler à son admirable lumière. Nous sommes dans la direction du ciel. Dans nos foyers, nous sommes dans la direction du ciel. Alors ne vous battez pas contre les mauvaises personnes. Nous avons un adversaire, il s'appelle le diable. Mais ce n'est pas le conjoint, ce n'est pas le frère ou la sœur. Un homme, par un temps orageux, essayait d'atteindre la grande station centrale de New York. Il avait en main 2 valises bien lourdes. Et alors qu'il avançait, par moments, il posait ses valises pour reprendre des forces. À un moment, il a pensé qu'il allait tomber, tant le vent était violent et que les valises étaient lourdes. Mais au moment où il se sentait le plus faible, il a entendu une voix qui lui a dit « Je crois que nous allons dans la même direction. Il semble que vous avez besoin d'aide. » Et cet homme a pris les 2 valises et les a emmenées jusqu'à la station. Alors, cet homme qui était tout trempé, qui était tout affaibli par le vent, du nom de Booker Washington, s'est tourné vers cet homme qui l'a aidé et lui a dit « Mais comment vous appelez-vous » ? « Je m'appelle Roosevelt, Teddy Roosevelt. » Nous allons dans la même direction. Ne nous faisons pas la guerre. Ne nous faisons pas la guerre. Mais si, toutefois, dans les relations que nous avons, il semblerait que l'autre fait exprès, ou que l'autre fait des choses que je ne peux pas supporter, ou que mon conjoint n'a toujours pas compris que je n'aime pas cela, alors faisons preuve de miséricorde. Miséricorde. Le maire de New York s'est levé pour défendre un forcené. Mais le procureur de dire, mais il mérite ce qui lui arrive. Il mérite d'être condamné. C'est un brigand. Et le maire de New York, continuant à le défendre, disait, mais lorsqu'on regarde son enfance, il n'a pas eu une bonne enfance. Il a eu une vie difficile. Il faut lui donner une chance. Alors le juge de dire avec un sourire au procureur, avez-vous entendu parler de cette femme qui s'est approchée de Napoléon pour demander la grâce
en faveur de son fils. Elle est allée et elle a imploré l'empereur de faire grâce à son fils. Et l'empereur de lui répondre, « Madame, votre fils a commis 2 fois la même faute. La justice demande qu'il soit puni de mort. Vous avez raison, mais je ne demande pas la justice, je demande la grâce. Je demande la grâce. Oui, mais il ne le mérite pas. Mais c'est justement ce que je suis en train de dire. S'il méritait la grâce, ce ne serait plus la grâce. Et Napoléon de dire, vous avez raison. Et l'homme a été gracié. Il nous faut apprendre à mettre de l'eau dans notre vin, apprendre à prendre du recul, et comme dit le texte, être lent à nous mettre en colère. Dans les recherches empiriques sur les relations, les spécialistes Howard Markman, Scott Stanley et Susan Bumberg ont déclaré qu'il y a 4 attitudes négatives dans le mariage. Première attitude, c'est la surenchère. La surenchère. C'est-à-dire que dans la relation, il y a un conjoint qui va dire quelque chose de négatif. Et l'autre conjoint va reprendre et va dire quelque chose encore plus négatif. C'est la surenchère. Jusqu'à ce que ça se détire à l'intérieur tellement que ça devient une grande dispute. Deuxième attitude, c'est l'interprétation négative. Une parole est dite avec peut-être une pensée particulière, mais on attribue une autre pensée à ce qui est dit ou à ce qui est fait. Et on interprète. Mais vous savez, la nature humaine est tellement complexe qu'on peut facilement interpréter négativement. Et puis il y a l'invalidation. On ne reconnaît pas l'autre dans ce qu'il est, dans sa personne, dans son émotivité, dans ce qu'elle est. Et on invalide. On invalide. Elle vient, elle dit, je suis fatiguée, j'ai eu une journée difficile. Et au lieu de l'écouter, de l'entendre, on dit, mais moi aussi, j'ai eu une journée difficile. Et donc, on ne tient pas compte de ce que l'autre partage et vit. Et puis, il y a la fuite ou l'évitement. Beaucoup de couples, on arrive là. Mais on n'arrive pas à la fuite du jour au lendemain. C'est des choses qui se font petit à petit. D'abord, on fuit une partie de ses responsabilités. Puis après, on fuit totalement le mariage. On peut fuir aussi sa position de membre. Il y a l'église et il y a moi. Ils font leurs affaires, les autres font leurs affaires, les membres d'église font leurs affaires, et moi, je fais les miennes. Voici 7 principes qu'un chercheur, John Gottman, a dit que l'on devrait retrouver dans les relations, dans le mariage, mais aussi dans les relations fraternelles. Intéressez-vous au monde de votre conjoint ou intéressez-vous au monde de vos amis. Si ce sont vos amis, vous êtes intéressé par ce qu'ils font. Entretenez votre affection et admiration mutuelle. Tournez-vous l'un vers l'autre plutôt que de vous éviter. Quand il y a un petit souci, on a tendance à s'éviter. Mais il vaut mieux se tourner l'un vers l'autre que de s'éviter. Laissez votre partenaire vous influencer.
résolvez les problèmes qui peuvent l'être. Et puis, ne vous accrochez pas à ce qui est dans l'impasse. Il y a des choses que nous ne pourrons jamais changer chez notre conjoint. Dieu change les gens. Nous pouvons les influencer, nous pouvons les conseiller, nous pouvons encourager, mais c'est Dieu qui change les gens. Dieu veut que ses enfants se maîtrisent. La maîtrise de soi, ça vous dit quelque chose? Le texte de base dit « Celui qui retient ses paroles connaît la science ». Retenir ses paroles, c'est facile à dire. Mais lorsque vous avez entendu quelque chose qui vous a froissé, qui vous a bouleversé, qui va dans le sens contraire, vous voulez faire savoir que vous avez de l'intelligence. Vous voulez faire savoir que vous pouvez vous défendre. Et Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas faire savoir que vous avez de l'intelligence, bien que crier sur le toit « je suis intelligent » montre que vous n'êtes pas sage. Mais la sagesse est avant tout dans l'écoute. Et le fait d'écouter permet de savoir comment est-ce que vous allez réagir. Retenir ces paroles pour quelqu'un qui est offensé démontre une plus grande grandeur d'âme que quelqu'un qui prend des villes. Apprendre à se maîtriser. C'est ce que veut Dieu. La rédemption a pour but de nous faire atteindre les sommets de la science. Être à l'image de Dieu. Et donc, être maître de soi-même. Si Dieu n'était pas maître de lui-même, tenez, si quelqu'un agissait à la place de Dieu, il y a longtemps qu'il aurait écrasé la nature humaine. Il aurait considéré que ce sont des moustiques. Puisqu'ils veulent faire à leur tête, je vais les écraser et je vais créer autre chose. Mais Dieu se maîtrise. Dieu est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il nous faut, dans tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, nous poser la question, est-ce que je rends gloire à Dieu? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout, mais tout pour la gloire de Dieu. Ainsi, vous serez dans le domaine de la connaissance de Dieu. En effet, Dieu veut que ses enfants se perfectionnent. Dieu veut perfectionner et affermir ses enfants. Dans le livre de 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Chers frères et sœurs, chers amis, se perfectionner, s'affermir en Dieu demande une assistance divine. L'homme ne peut pas par lui-même contrôler ses paroles. Il ne peut pas par lui-même maîtriser et dompter la langue. La langue, c'est un membre parmi les autres membres du corps, mais qui souille tout le corps. Par la langue, nous bénissons Dieu. Et par la langue, nous maudissons les hommes. Quelquefois, nous maudissons Dieu et nous bénissons ceux qui ne sont pas dignes de bénédiction.
Mais Dieu veut que nous soyons perfectionnés et affermis en tant qu'enfants de Dieu. Il nous faut donc comprendre que nous avons besoin d'aide. L'amour dans l'Église, aimer son prochain comme soi-même, demande de l'aide. Il s'agit de devenir comme Jésus. Dans Philippiens 2, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant une forme de serviteur. Devenir comme Jésus, c'est l'objectif de la vie. Le mariage doit aider à cet objectif-là. Si ça n'aide pas dans ce sens-là, le mariage devient une malédiction. La fraternité chrétienne doit aider dans le sens de devenir comme Jésus. Et si ça n'aide pas dans ce sens-là, en fin de compte, ça devient une malédiction. C'est-à-dire qu'on retire plus de mal que de bien que dans la relation fraternelle ou maritale. Dans le Leadership Magazine, il y a un petit article, et cet article fait référence à la présence de Dieu pour un mariage réussi. C'est vrai qu'il y a des gens qui réussissent plus ou moins leur mariage et n'ont pas Dieu directement dans leur mariage. Mais sans le savoir, Dieu agit dans ces personnes. Mais lorsque vous avez Dieu dans votre vie, c'est autre chose. Et l'illustration qui est donnée pour montrer l'importance de la présence de Dieu, c'est une natte. Lorsque vous regardez une natte, vous avez l'impression qu'il y a deux brins de cheveux, deux parties de cheveux qui sont nattés ensemble. Mais quand vous vous rapprochez, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas seulement que de deux, mais de trois. Parce qu'en fait, les deux parties de cheveux ne peuvent pas rester ensemble. Après un moment, ils vont se dénatter. Mais lorsque vous avez les trois branches ensemble, qu'est-ce que ça fait? Il y a donc un lien qui se crée dans le mariage. Chers conjoints, vous représentez une natte, un côté de cette natte, un brin de cheveux. Et l'autre brin, c'est Jésus, c'est Dieu. Pour rester soudés, placez Jésus au centre. Dans les relations fraternelles, il n'en est pas moins important d'avoir Jésus. Il est impossible pour des humains dont le cœur est détérioré par le péché de pouvoir vivre l'amour sans Dieu. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, le mariage en Dieu est un témoignage pour l'Évangile. La fraternité, grâce à Dieu, est un témoignage pour l'Évangile. Lorsque l'on voit comment on vit, alors les gens disent « gloire à Dieu ». Ils se tournent vers Dieu et ils disent « béni soit le nom de Dieu ». Mais s'ils voient que nous vivons d'une manière qui déshonore Dieu, ils vont dire « si ces gens-là sont comme ça, je ne veux pas avoir affaire à eux, ni à leur Dieu. » Rendons un bon témoignage de qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur nous touche, nous transforme et fasse de nous des témoins fidèles. Amen.